Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite sortie champignons. Donc je suis avec ma copine aujourd'hui, on se fait une sortie pour trouver toutes sortes de champignons, des toxiques, des mortels, des comestibles, pour son diplôme universitaire en mycologie. Donc on a déjà trouvé un ou deux cèpes sur le chemin en rentrant dans le bois, en voilà un beau. Donc on va essayer de vous montrer dans cette vidéo toutes sortes de champignons. On va en voir pas mal, je pense, parce qu'on trouve beaucoup de variétés. Encore un bolet à pied rouge là. Là, on a trouvé plein de champignons dans la même zone. On va regarder ensemble. Un cèpe de Bordeaux ici. Des petits cèpe de Bordeaux. Encore un cèpe de Bordeaux. On va les ramasser après. Des amanites tumouches juste à côté. Regardez la taille déjà de ces bolas à pied rouge plus loin. Ici, deux petits bolas à pied rouge. C'est en train de sortir. Des énormes qui sont déjà... Regardez la taille de celui-là. Wow. Il est énorme. On va voir si... Ah, il est tout bon, on récupère rien du tout là-dessus. Si on le casse, ça devient tout bleu. Et donc là on avait amanite rougissante qu'on peut confondre avec l'amanite panthère. Donc là c'est la rougissante. On a trouvé petite amanite tumouche qui a perdu un peu ses écailles. Elle est fort orange celle-là. Voilà l'amanite tumouche. Et on va faire un peu le tour du coin. Là j'aperçois petite amanite citrine. Voilà, avec la volve circoncise, on va la prendre juste pour vous montrer. Vous voyez la volve circoncise au pied. Petites écailles et puis toutes blanches. Voilà. Regardez la taille de cèpe. Oh, un énorme cèpe de Bordeaux. J'en vois un petit renversé un peu plus loin, ça sert à rien d'y aller. J'en ai aperçu un sur le chemin, alors où? Ouais. Ah voilà, on l'a retrouvé. Un bolet à pied rouge, deux bolets à pied rouge. Deux petits bolets à pied rouge avec les petites ponctuations, toujours les pores rouges. Je vais nettoyer tout ça. Encore des bolets à pied rouge. Aujourd'hui on va se concentrer là-dessus. Un petit comme ça. Un gros en bouchon. Des gros bouchons de champagne. Il y en a encore un petit ici. Là on est tombé sur un coin avec des cèpes. Tous déjà pourris. On arrive un peu tard. Regardez. On avait 3 beaux ici. Malheureusement il suffit que ça soit un peu véreux et il se dégrade très vite. Regardez la taille de celui-ci. Deux cèpes qui sont collés, on dirait un énorme de loin. Et un petit bol à pied rouge juste à côté. Bon bah ça s'annoncerait être une bonne sortie. J'en vois déjà un petit ici. Donc je vous parle. Un bouchon de champagne.
Encore un bol à pied rouge. Alors ça c'est excellent, hein. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Faut juste les cuire une vingtaine de minutes. Sinon c'est toxique quand c'est cru. Une clavère juste ici. Celle-là elle est pas comestible, c'est pas la clavère crépue, toxique celle-là. Voilà. On nettoie tout ça toujours sur place pour se faciliter la tâche quand on rentre. Ça évite d'en mettre partout. Et regardez, je lève les yeux. Il n'y a pas besoin de bouger en fait. Regardez là, cette ligne. Une ligne de cèpe, un ici. Un gros encore ici. Un ici. Alors cette fois-ci on n'est pas dans une forêt de Moselle. Je suis revenu près de chez mes parents. On est dans les Ardennes. Milieu des Ardennes. Regardez celui-ci. À mon avis, ouais, il est déjà tout mou. On va pas le prendre, on va le laisser. On a croisé une personne à l'entrée de ce bois qui nous a dit qu'il avait rien trouvé. Alors je pense qu'il faut qu'il s'achète des lunettes parce qu'il y en a littéralement partout. J'ai rarement vu ça dans ce genre de forêt, alors que ça fait une dizaine d'années que je viens ici. On n'a pas de trompette par contre. Encore des bols à pied rouge. Ceux-là ils sont bien frais, pas du tout abîmés, pas du tout pourris. Regardez, un beau bouchon de champagne là. On vient de croiser un monsieur qui est aussi aux champignons, il n'avait pas grand chose. Encore une fois un autre. Et qui se dit rassuré vu notre panier. On va ramasser celui-là. On était en train de regarder les amanites tumouches qui étaient en train de pourrir en fait. Ça fait des drôles de formes. Comme ça. Et là je tourne ma tête. Et juste ici, bien caché dans les feuilles, un beau cèpe de Bordeaux. Regardez celui-là. Magnifique. Donc il y en a un peu de temps en temps. Faut ouvrir les yeux. Si je m'étais pas arrêté, je l'aurais pas vu du tout. Bah si, on en voit un. Ah. Énorme. Au revoir. Énorme. Waouh. Ah, celui-là il va pas être terrible je pense. Ouais. Le pied est mou, tout est mou. Ah ouais. On va le laisser sur place. C'est pas top. Ouais, messieurs qui champignons. Quelques-uns, ouais. Il y en a un gros là, mais... Quelques-uns. Il y en a moins que sur le haut. Là, un petit coin de bol à pied rouge. Regarde Gabi, un pied rouge. Là, avec un tout petit qui pousse. On est sur une belle ligne. Celui-ci il me paraît bizarre. Et c'est bien le bol à pied rouge, on n'est pas sur le blafard. Il y avait une ligne. Encore un beau bol à pied rouge, là on est vraiment sur un coin. Donc là une petite amanite rougissante. Donc on voit bien la couleur, changement de couleur un peu rose au niveau du champignon. Bon là elle est toute petite, c'est très difficile de la reconnaître comme ça. Mais c'en est bien une. On a trouvé deux russules charbonnières, donc comestibles. Sauf que bon, on va pas s'embêter avec ça puisqu'on a déjà trouvé quelques cèpes. On les ramasse pas. Donc là il y a une couleur un peu violette sur celle-là. Celle-là elle a changé un peu de couleur. Mais on les reconnaît bien par les lames, ce qu'on appelle lardacées, qui font un peu un toucher de beurre.
quand on passe le doigt dessus. Ça fait vraiment un aspect un peu beurré. Donc bon, ça on va laisser en forêt, on va les remettre là où je les ai trouvés. Ah bah, juste à temps, un petit lacaire améthyste, tout petit, tout violet. Donc généralement on mange que le chapeau là-dessus, donc c'est pareil, on va pas le prendre pour celui-ci. Et puis là encore une russule charbonnière qui est en train de sortir. Là ma copine a ramassé le bolet à pied rouge qu'on a vu dans l'introduction. On est toujours dans le même coin. Puis on va continuer un petit peu à marcher et puis à voir ce qu'on peut trouver sur le chemin. Voilà, regardez. Alors là par contre, j'ai un doute quant à la couleur. Non, c'est encore un bolet à pied rouge. Je vais les nettoyer sur place. Les petites amanite tumouches, celles-là elles sont marrantes, elles sont un peu oranges. C'est pas souvent que je les croise orange à ce point, elles ont déjà perdu un peu leurs écailles. Encore un gros cèpe de Bordeaux ici. On en voit pas mal. On va le ramasser aussi. Encore deux cèpes là. 3, il y en a 2 qui sont collés. Juste ici. Encore 2 ici. 2 beaux cèpes. Regardez, toute une ligne. Je fais attention là où je mets les pieds. Parce que regardez, il y en a un petit juste là. Un bouchon de champagne. Ça c'est une pousse récente. Encore un là. Un ici. Vraiment très gros. Et voilà une 5 ou 6 cèpes de Bordeaux à la queue leu-leu. C'est vraiment une bonne journée. On s'attendait pas à ça. Là ça nous fait des petites coupes partout. On voit qu'on est passé. Je viens de poser le panier. Parce que voilà encore un beau bolet à pied rouge. Magnifique. Et de l'autre côté, un cèpe de Bordeaux. Ils sont assez allongés, c'est marrant. Ils n'ont pas les pieds très très trapus. Mais ils sont très bons, pas du tout véreux. Un agaric. Il doit sentir l'anis. Ils sentent bon. Ils sentent... Alors normalement ils jaunissent un peu, ils sentent l'anis. Bon, on va les prendre pour la démo de Miko. De toute façon, il n'y en a pas plus, donc on fera pas un plat avec tout ça. Petite chose incroyable, on était venu en espérant peut-être trouver aussi quelques trompettes, puisque pas très loin, certaines personnes dans d'autres départements en ont trouvé. On a fait tout le bois, on a trouvé des cèpes et des bolets à pied rouge. Et là, vraiment à 2 minutes de sortir du bois, on tombe sur des petites trompettes. Donc elles sont bien là. Il y a eu assez d'eau et assez de chaleur. Et voilà. Il est je ne sais quelle heure, peut-être 5 heures. Il fait déjà sombre dans le bois, c'est super dur de les voir. Je suis passé littéralement à côté, hein. J'ai presque marché dessus, je les ai pas vus. Et ma copine tombe dessus. Bon, c'est pas un gros coin, hein, c'est un tout petit coin. Je pense que c'est juste le début, les premières pousses. Regardez, il y en a encore ici. Elles sont en train de sortir en fait, déjà bien avancées, mais je pense qu'elles ont manqué un petit peu d'eau aussi. Ben, on va prendre un peu ce qu'on trouve, on va faire le tour. Donc il y en a là. Elles doivent être sous les feuilles en fait. Regardez, encore ici. Un peu plus loin, il y a tout un coin. Alors j'ai des gros coins à trompettes. Pas dans cette forêt.
J'y vais d'ici 4-5 jours, puisqu'en fait je vais avoir des jours de repos. Je vais en profiter pour aller ben voilà, trouver les trompettes. Là il y en a tout un tas. Elles sont pas très grandes, mais c'est déjà des belles. Très dur à voir. Regardez la couleur noir sur noir. Commence à faire assez sombre, ça devient compliqué de voir les trompettes. Ce que je fais, c'est que je les tiens un peu, je coupe la base et je remets directement en terre. Voilà. Bon, il n'y en a pas énormément, mais c'est déjà ça de prix. C'est le début. Ça fait toujours plaisir de trouver quelques trompettes. Là, une belle touffe. Elles sont déjà bien avancées. Voilà. Voilà, de quoi faire une petite poêlée de trompettes. Voilà, on arrive à la fin de cette petite sortie. Donc pour résumer, on a trouvé quelques cèpes, bolets à pied rouge, des trompettes sur la fin, la bonne surprise, vraiment à 2 minutes de sortir du bois. Et puis là donc on va rentrer. Pour ceux que ça intéresse, on finira par un petit récapitulatif à la fin de cette vidéo en vous montrant un petit peu tout ce qu'on a trouvé, même ce qui n'est pas comestible. Et bien sûr tout ce qu'on a trouvé en comestible. Et on pèsera notamment 2 cèpes qui sont assez gros. Du coup le petit résultat de cette sortie champignon. Donc on pensait pas trouver vraiment de choses intéressantes. Donc les cèpes avec ce magnifique double cèpe là. On a trouvé du coup quelques bolets orangés dans un chemin qui se baladait tout seul. Les trompettes sur la fin, donc on va se faire vraiment une petite poêlée, il n'y a pas grand chose. Et puis tous les bolets à pied rouge. Donc là il y a quoi, une trentaine de champignons, 40 champignons. Donc voilà, de quoi se régaler, de faire de bons petits plats. On a déjà commencé à couper et on a oublié de peser certains champignons. Donc on a déjà enlevé la mousse sur celui-là. Et on va regarder un petit peu combien il fait là sans la mousse du coup. 200 grammes. Le double 400 grammes. Et le plus gros 400 grammes. Donc pour finir cette vidéo, je vais vous présenter quelques espèces qu'on a pu ramasser en forêt donc cet après-midi. Donc ici, on va avoir un bolet bée, donc collant sur le chapeau, avec les pores bleuissants au toucher, et la chair bleuissante également. Donc un petit bolet bée. On a une armillère, donc avec les petites méchules sur le chapeau, on voit l'armille au niveau du pied. Et donc en touffe aussi. On en a trouvé certaines qui étaient un petit peu isolées, mais c'est les mêmes. Donc là on voit bien l'armille, on voit bien les méchules sur le chapeau. On va avoir du coup l'Ipholum en touffe, donc toxique voire mortel. Donc pousse sur du bois. C'est pareil, il pousse en touffe. Une clavère jolie, donc il y en avait plusieurs dans le bois, donc ça c'est toxique, il n'y a que la clavère crépue qui se mange. On va avoir ensuite la manite rougissante, donc la manite rougissante qui se caractérise par un pied sans volve. Là l'anneau on le voit un petit peu moins, donc des lames libres, c'est bien une amanite. Sur le chapeau on va avoir des flocons sur chapeau un peu marron ou voire allant vers le rouge.
On le voit également beaucoup mieux sur celui-ci. Donc pas de volve. Et là on voit bien au niveau de l'anneau, un anneau qui est strié, donc avec plein de petits traits sur l'anneau. Donc les flocons ont un petit peu disparu. Donc on est sur une amanite rougissante. On va avoir la galère, la foliote changeante, pardon, à ne pas confondre avec la galère marginée justement. Donc on a les petites méchules sur le pied. Et en fonction de l'hygrométrie, on va avoir un chapeau qui va changer de couleur. Donc la galère marginée qui est mortelle, elle, contrairement à la foliote changeante. Personnellement, je ramasse pas la foliote changeante pour la consommer, parce qu'il y a trop de risques de confusion. La russule noircissante, avec des lames donc, qui vont être cassantes quand on passe le doigt. Donc voilà, une russule. La russule charbonnière, donc les lames cette fois-ci ne sont pas cassantes, elles sont comme un aspect de beurre, lardacé. Dès qu'on passe le doigt dessus, ça fait un peu une sensation beurrée. On va avoir le seul pied de mouton qu'on a trouvé dans les bois, avec les petites aiguilles en dessous. Donc on l'a gardé puisqu'il est tout seul. La manite citrine. Donc la manite citrine avec une volve, là ici on la voit pas très bien parce que c'est une petite. Donc avec une volve qui est circoncise cette fois, un anneau, et puis des petits flocons blancs sur fond blanc. Ici, on a l'amanite tumouche, donc celle qui est la plus connue, avec là la volve, on la voit par contre cette fois-ci assez bien, avec les petits flocons sur le chapeau rouge. Donc les flocons ne sont pas forcément toujours présents, ça arrive de trouver des amanites sans flocons. On a le lacquer à lait jaunissant. Bon, bah, comme son nom l'indique, le lait est jaunissant quand on casse les lames. On a la russule ocre et blanche. Donc, bon, bah, par sa couleur, ocre sur le chapeau et blanche au niveau du pied, et donc les lames toujours blanches aussi. L'hygrophore blanc ivoire. Alors, quand on le ramasse, il est assez gluant. Et il a une particularité, c'est que en fonction des personnes, enfin personnellement, moi je trouve qu'ils sont un peu comme la mandarine. Et donc ça fait des champignons un peu bizarres, sachant que à partir de là, tout est sous terre. Et pour finir, le lacquer améthyste. Donc certaines personnes le consomment. Moi personnellement, j'ai déjà goûté, je trouve pas ça incroyable. Donc faut manger que le pied. Donc là c'est un tout petit, hein, il y en a des beaucoup plus gros. Donc parmi ces champignons qui sont comestibles, on va retrouver le bolébé, qui est comestible. On va retrouver l'amanite rougissante, donc toxique cru mais comestible, cuit 15-20 minutes. Il n'y a pas de souci, c'est bon. On va retrouver la foliote changeante. Donc comme j'ai dit, moi je la ramasse pas parce que c'est trop risqué de la confondre avec la galère marginée, qui elle est mortelle. Le pied de mouton, avec les aiguilles en dessous. Et puis le lacquer améthyste que je viens de présenter, qui est lui comestible également. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, puis à laisser un petit j'aime, et puis j'hésiterai pas à refaire des vidéos de ce type. À la prochaine!